Si tu lis ces mots, il est fort probable que tu te identifies comme un travailleur de la lumière. Tu as senti, de manière intuitive, que ta mission sur Terre est exceptionnelle et que tu as emprunté un chemin parfois semé d'embûches. Le parcours d'un travailleur de la lumière peut être chargé de complexité et la question revient souvent. Pourquoi les travailleurs de la lumière souffrent-ils tant? Dolores Cannon a transmis un héritage plein de sagesse qui éclaire la profonde destinée des travailleurs de la lumière et les défis particuliers auxquels ils font face. Pour saisir pourquoi ces travailleurs souffrent, il est essentiel de comprendre leur mission essentielle. Les travailleurs de la lumière sont des entités de pure lumière et d'amour, venant des sphères de béatitude et d'harmonie. Ils ont délibérément choisi de s'incarner sur Terre, une planète marquée par une densité très faible et par la coexistence d'énergies positives et négatives. Ces âmes lumineuses n'est-elle pas entravée par le cycle de réincarnation et le karma qui pèse sur de nombreux habitants de la Terre? Elles sont plutôt venues pour apporter leur aide à l'humanité et à la planète durant cette période charnière de transition. Il est essentiel de souligner que ces travailleurs de la lumière sont des âmes remarquables. Ce sont des bénévoles originaires d'autres planètes et dimensions, effectuant leur première incarnation sur Terre. Oui, Dolores Cannon a introduit le concept d'imprinting pour décrire comment ces âmes pures se préparent à leur existence sur Terre. L'âme réside sur le plan spirituel, où elle élabore minutieusement son voyage terrestre à venir. Cette préparation comprend. Les travailleurs de la lumière sont des âmes remarquables. Ce sont des bénévoles originaires d'autres planètes et dimensions, réalisant leur première incarnation sur Terre. En effet, Dolores Cannon a introduit le concept d'imprinting pour illustrer comment ces âmes pures se mettent en condition pour leur existence sur Terre. L'âme réside sur le plan spirituel et organise avec soin son voyage terrestre à venir. Cette préparation inclut la signature de contrats avec d'autres âmes pour régler des problématiques karmiques. Toutefois, étant donné que ces travailleurs de la lumière manquent d'expérience sur Terre, une certaine préparation est requise. La bibliothèque du plan spirituel, telle que décrite dans les écrits de Cannon, renferme toute la connaissance et les enregistrements akashiques qui narrent l'histoire de chaque vie ayant jamais été vécue sur Terre. On demande aux travailleurs de la lumière de sélectionner parmi la bibliothèque des vies qui seront intégrées à leur échantillon d'âme. Ces empreintes servent de référence, leur offrant les informations essentielles pour naviguer dans les complexités de l'expérience humaine. Cette gravure va bien au-delà de simples souvenirs. Elle englobe les émotions et les expériences indispensables à l'évolution de l'âme sur Terre. Ce processus veille à ce que, même si les travailleurs de la lumière sont des nouveaux venus sur cette planète, ils disposent d'une compréhension essentielle leur permettant de fonctionner efficacement dans le monde terrestre. Les travailleurs de la lumière ne sont pas ici par simple coïncidence. Ils sont ici selon un plan divin. Leur mission consiste à transformer l'énergie de la Terre de manière à prévenir une catastrophe. Le processus assure que, bien que les travailleurs de la lumière soient des débutants sur la planète, ils disposent d'une compréhension fondamentale qui leur permet d'agir efficacement dans le domaine terrestre. Les travailleurs de la lumière ne se trouvent pas ici par pur hasard. Ils sont là selon un projet divin. Leur mission est de modifier l'énergie de la Terre pour prévenir une catastrophe, élever le niveau de conscience humaine et encourager l'évolution spirituelle tant des individus que de la planète dans son ensemble. Ils agissent comme des catalyseurs de changements positifs
ayant pour mission d'assister l'humanité dans sa transition vers des dimensions d'existence supérieures, à présent que nous avons clarifié l'objectif des travailleurs de la lumière. Explorons les raisons qui les poussent fréquemment à rencontrer d'importantes difficultés et à ressentir des souffrances tout au long de leur parcours sur Terre. Au cœur des épreuves terrestres des travailleurs de la lumière se situe un profond décalage entre les âmes pures et hautement vibratoires qu'ils incarnent et les résonances vibratoires plus basses de notre planète Terre. Ces âmes proviennent des sphères célestes d'amour infini et d'existence harmonieuse, où l'unité et la sérénité règnent en toute séparation. Le contraste frappant entre cette magnificence céleste et les énergies lourdes et chaotiques de la Terre peut représenter une épreuve écrasante pour les travailleurs de la lumière. Pour réaliser leur voyage sacré sur Terre, ces derniers doivent subir une transformation majeure, une nette diminution de la fréquence de leurs vibrations. Imaginez comment une âme descend d'un sommet paisible dans le tumulte bruyant d'une ville vibrante en contrebas. Ce changement brutal. Le décalage entre cette magnificence céleste et les énergies lourdes et tumultueuses de la Terre peut être une épreuve écrasante pour les travailleurs de la lumière. Pour mener à bien leur voyage sacré sur Terre, ces travailleurs doivent subir une transformation significative, une diminution marquée de la fréquence de leurs vibrations. Imaginez comment une âme descend d'un sommet paisible dans le tumulte bruyant d'une ville animée en contrebas. Ce changement soudain de fréquence peut plonger les travailleurs de la lumière dans la désorientation, le déséquilibre et une profonde déconnexion. L'énergie de la Terre, alourdie par le poids de la négativité et des souffrances, peut engendrer un tourbillon émotionnel et mental au sein des âmes des travailleurs de la lumière. Cette confusion intérieure se transforme en champ de bataille, où ils tentent d'harmoniser leur essence céleste avec la cacophonie terrestre. Les travailleurs de la lumière sont des êtres naturellement talentueux, capables d'absorber les pensées et les émotions des autres aussi aisément qu'une éponge capte l'eau. Cette capacité empathique est un cadeau divin, un puissant instrument de guérison et de transformation. Cependant, tout comme une épée à double tranchant, elle présente à la fois une brillance éclatante et une lame sombre. Les travailleurs de la lumière, dans leur busqueda de guérison et de guidance sur le chemin des émotions, jouent le rôle de conducteurs des sentiments collectifs, avançant à travers le labyrinthe du travail et des préoccupations, où leurs propres émotions s'entrelacent harmonieusement avec celles de leur entourage. Cette sensibilité exacerbée se transforme souvent en un double fardeau pour les travailleurs de la lumière, qui ont du mal à différencier leurs véritables émotions des courants émotionnels et à guider sur le chemin des émotions. Ils sont des vecteurs de sentiments collectifs, évoluant à travers le labyrinthe des tâches et des préoccupations, où leurs propres émotions se mêlent naturellement à celles des personnes qui les entourent. Cette sensibilité amplifiée devient souvent un double fardeau pour les travailleurs de la lumière, qui peinent à identifier leurs véritables émotions parmi les courants émotionnels qu'ils ont intégrés. Les travailleurs de la lumière diffusent une énergie radieuse, une aurée qui agit comme un phare dans l'océan bienveillant de l'existence. Dans cette lumière étincelante, ceux en quête de guérison et de croissance spirituelle découvrent leur chemin vers les rivages de la vie du travailleur de la lumière. Cette prise de conscience intuitive constitue une compréhension profonde qu'en présence d'un travailleur de la lumière, vous êtes accueilli avec un potentiel de transformation.
La conséquence de cette présence lumineuse est que les travailleurs de la lumière se retrouvent souvent emportés dans les récits complexes et les luttes d'autrui, tel un phare guidant les navires à travers des eaux périlleuses. Ils aident les âmes à traverser les mers tumultueuses de la vie. Ils offrent leur soutien à ceux qui se débattent avec leurs propres défis, portant souvent le poids des fardeaux d'autrui sur leurs épaules. Dans ce paradoxe mystérieux se dissimule une vérité profonde. Les souffrances vécues par les travailleurs de la lumière ne sont pas inutiles. Leurs luttes personnelles et leurs adversités font partie intégrante de leur mission sacrée. Ils deviennent des témoignages vivants du pouvoir transformateur, de l'amour et de la lumière. En triomphant de leurs propres difficultés, ils gagnent la sagesse, la compassion et la résilience, indispensables pour guider les autres sur leur chemin. Dans ce paradoxe mystérieux se trouve une vérité profonde. Les souffrances traversées par les travailleurs de la lumière ne sont pas sans signification. Leurs épreuves personnelles et leurs adversités constituent une part essentielle de leur mission sacrée. Ils se présentent comme des témoignages vivants de la puissance transformante de l'amour et de la lumière. En surmontant leurs propres défis, ils développent la sagesse, la compassion et la résilience nécessaires pour mener les autres sur leur chemin vers la guérison et l'éveil spirituel. Dans ce paradoxe, les travailleurs de la lumière découvrent la beauté de leurs propres imperfections et les leçons profondes qui en découlent. Ils grandissent en aidant les autres à surmonter leurs difficultés, tout en réalisant que le chemin vers la guérison est un effort collectif. La compassion et la confusion émergent lorsqu'ils se heurtent au comportement de personnes moins spirituellement avancées. Ces âmes éveillées détiennent une compréhension profonde de l'importance de la bonté, de l'empathie et de la coopération pour favoriser à la fois la croissance personnelle et l'harmonie collective. Cependant, la réalité à laquelle ils sont souvent confrontés peut s'avérer décourageante. Le monde est dominé par l'égocentrisme, les conflits et la résistance à la croissance spirituelle et émotionnelle. Le contraste frappant entre la profonde conscience spirituelle des travailleurs de la lumière et l'état général du monde peut induire des luttes tant intérieures qu'extérieures. D'une part, ils prennent pleinement conscience des aspects transformateurs de leur démarche. Ils se retrouvent souvent dans un environnement où ces principes restent étrangers à beaucoup. Cette dissonance peut les plonger dans la confusion, alors qu'ils s'interrogent sur le pourquoi tant de personnes ne. La prise de conscience des travailleurs de la lumière et l'état prévalant dans le monde peuvent engendrer des luttes tant intérieures qu'extérieures. D'une part, ils réalisent pleinement le pouvoir transformateur de leur approche. Ils se retrouvent souvent dans un monde où ces principes semblent étrangers à beaucoup. Cette dissonance peut les plonger dans la confusion, alors qu'ils se demandent pourquoi tant de personnes ne considèrent pas l'amour et l'empathie comme des valeurs fondamentales face à l'énergie accablante du chaos et du négatif qui maintiennent le monde en marche. Certains travailleurs de la lumière peuvent opter pour un chemin d'isolement. Ils recherchent refuge dans la solitude afin de protéger leurs énergies fragiles des attaques incessantes, des vibrations dissonantes. Dans cette solitude, ils peuvent trouver du réconfort, mais ils éprouvent aussi une profonde nostalgie pour des connexions authentiques et un sentiment d'appartenance. Le véritable enjeu réside dans leur quête de lien avec des personnes qui ne vibrent pas sur la même longueur d'onde que leur vérité spirituelle. Les travailleurs de la lumière aspirent à des relations profondes, mais ils trouvent souvent difficile de communiquer avec ceux
qui ne partagent pas leur expérience d'éveil. Cela peut engendrer un sentiment de solitude et d'aliénation. La confrontation avec des aspects moins développés de l'humanité peut parfois amener ces travailleurs à se sentir déçus par l'état du monde. Ils sont témoins d'actes de cruauté, d'indifférence et de préjudice qui peuvent sérieusement affecter leur foi en la bonté intrinsèque à l'humanité. Ces expériences pèsent sur leurs épaules. Le réveil peut susciter un sentiment de solitude et d'aliénation. La rencontre avec des aspects moins évolués de l'humanité peut parfois amener les travailleurs de la lumière à se sentir déçus par l'état du monde. Ils deviennent témoins d'actes de cruauté, d'indifférence et de préjudice qui peuvent profondément altérer leur foi en la bonté fondamentale de l'humanité. Ces expériences peuvent peser lourdement sur leur cœur, les poussant à douter du sens de leur mission spirituelle. Cependant, il est crucial de se rappeler que ces expériences ne sont pas sans valeur. Elles font partie intégrante du parcours de l'âme et servent un objectif plus grand, même si elles entraînent de la souffrance. Les travailleurs de la lumière ne sont pas ici uniquement pour se réchauffer aux rayons de l'amour et de la lumière. Ils sont ici pour affronter l'obscurité et la transformer. Leur présence dans le monde constitue un phare d'espoir et un catalyseur pour le changement. Face à la déception, à la confusion et au désespoir, les travailleurs de la lumière doivent se souvenir de leur mission sacrée. Ils sont ici pour inspirer et illuminer les recoins les plus sombres du monde. Avec la lumière inébranlable de leurs âmes, c'est grâce à leur compassion constante, leur engagement envers l'amour et leur foi indéfectible dans le potentiel de transformation qu'ils parviennent à engendrer des changements positifs. Leur chemin, jalonné d'épreuves et de victoires, atteste de leur résilience et de leur engagement envers la cause. Les travailleurs de la lumière ne sont pas là pour se plier aux exigences du monde. Ils sont ici pour. Avec la lumière de leurs âmes, c'est grâce à leur compassion continue, leur engagement envers l'amour et leur foi, indéfectible dans le potentiel de transformation, qu'ils engendrent des changements positifs. Leur chemin, ponctué d'épreuves et de succès, témoigne de leur résilience et de leur dévouement à la cause. Les travailleurs de la lumière ne sont pas ici pour s'adapter au monde. Ils sont ici pour le transformer. Au sein de la perfection du monde, ils rappellent la beauté qui peut émerger de l'ombre et agissent comme catalyseurs du réveil collectif de l'humanité. Le décalage vibratoire entre les travailleurs de la lumière et le royaume terrestre peut se manifester de diverses manières, y compris par des symptômes physiques qui peuvent créer de la confusion et s'avérer difficiles à diagnostiquer. Ces symptômes peuvent aller de la raideur et des migraines persistantes à des inconforts gastro-intestinaux, des vertiges et une sensation omniprésente d'inexplicable malaise. Les travailleurs de la lumière cherchent souvent une aide médicale, mais se heurtent à la déception d'un diagnostic peu convaincant. Le corps physique du travailleur de la lumière, provenant de sphères à des fréquences vibratoires plus élevées, entreprend un processus d'adaptation remarquable en entrant dans la densité du champ énergétique de la Terre. C'est comme un instrument finement réglé qui tente de jouer harmonieusement dans un environnement dissonant. Les symptômes, qui échappent parfois aux explications médicales conventionnelles, peuvent engendrer des difficultés additionnelles. Comprendre que ces sensations physiques font partie intégrante de leur voyage intérieur est une prise de conscience cruciale pour les travailleurs de la lumière.
Bien que ces symptômes puissent te poser des problèmes, ils agissent aussi comme un rappel puissant. Le champ énergétique de la Terre s'apparente à un instrument finement réglé, tentant de jouer harmonieusement dans une symphonie dissonante, laquelle échappe parfois aux explications médicales habituelles. Reconnaître que ces sensations physiques font partie de leur voyage intérieur est une prise de conscience cruciale pour les travailleurs de la lumière. Bien que ces symptômes puissent engendrer des difficultés, ils servent également de rappel puissant de la transformation qui s'opère en eux et autour d'eux. Les travailleurs de la lumière aspirent par nature à endosser le rôle de guérisseur, tant sur le plan spirituel qu'émotionnel, leur cœur compatissant, cherchant à soulager les souffrances des autres, à favoriser la guérison des âmes et à orienter les gens vers leur propre lumière intérieure. Ce désir inné d'agir en tant que catalyseur de la guérison entraîne souvent les travailleurs de la lumière au cœur de situations complexes et émotionnellement intenses. Lorsqu'ils tendent la main pour aider ceux qui recherchent une guérison spirituelle ou émotionnelle, ils peuvent réaliser qu'ils évoluent dans des paysages émotionnels venimeux. C'est ici qu'ils deviennent témoins de la douleur vive, des tourments de l'âme et de la confusion que d'autres portent en eux. Ce voyage profond de guérison et de transformation peut parfois affecter négativement le bien-être émotionnel des travailleurs de la lumière. Pour s'engager pleinement dans le parcours unique du travailleur de la lumière, il est essentiel de prendre d'abord conscience des défis et des épreuves auxquelles ils sont confrontés. Ces épreuves, bien qu'elles demandent un effort considérable, ne sont pas vaines. Elles représentent des étapes sur le chemin de leur grande destinée. La guérison et la transformation peuvent parfois influencer négativement le bien-être émotionnel des travailleurs de la lumière. Pour s'immerger pleinement dans le parcours unique du travailleur de la lumière, il est essentiel de prendre d'abord conscience des défis et des épreuves auxquelles ils sont confrontés. L'énigme, bien qu'elle requiert un effort considérable, n'est pas vaine. Elle représente des étapes sur le chemin de leur grande destinée. Chaque épreuve, chaque moment de souffrance offre une occasion de croissance, de transformation et de service à l'humanité. Un des principes essentiels que les travailleurs de la lumière doivent adopter sur leur chemin est la pratique de la compassion envers eux-mêmes et des soins personnels. Reconnaître leur sensibilité innée, leur capacité d'empathie et leur don divin représente la première étape. Ces cadeaux ne sont pas un fardeau, mais des outils de guérison et de transformation. Dans les moments difficiles, solliciter le soutien et les conseils de guérisseurs énergétiques ou d'âmes sœurs peut apporter du réconfort et restaurer leur force. Les travailleurs de la lumière sont ici avec une profonde intention. Élever la conscience, répandre l'amour et la lumière, et participer à l'évolution spirituelle tant de l'humanité que de la Terre elle-même. C'est une mission d'une importance considérable, nécessitant souvent une dévotion inébranlable dans les moments de doute ou de méfiance. Se reconnecter à cette vocation peut raviver leur feu intérieur et les inspirer à faire preuve de résilience. Établir des limites saines devient essentiel pour les travailleurs de la lumière, afin de protéger leur énergie et leur bien-être. Il est tout à fait légitime de dire non à des situations ou à des personnes qui drainent leur vitalité. C'est une mission d'une immense valeur, nécessitant souvent une dévotion inébranlable durant les moments de doute ou de méfiance. Se reconnecter à cette mission peut raviver leur feu intérieur et les encourager à faire preuve de résilience. Établir des limites saines
devient impératif pour les travailleurs de la lumière, afin de préserver leur énergie et leur bien-être. Il est tout à fait acceptable de dire non à des situations ou à des personnes qui épuisent leurs ressources, en plaçant les soins personnels en priorité. Ils bénéficient de l'énergie et de la force indispensables pour mener à bien leur mission. La recherche de communautés et d'individus qui s'alignent dans le soutien et la connexion, ainsi que le fait de s'entourer de personnes aux idées similaires, leur procurent compréhension, camaraderie et un sentiment partagé de but dans leur parcours. Les travailleurs de la lumière possèdent une capacité extraordinaire à transformer les énergies négatives par leur simple présence. La fréquence de leur vibration a le pouvoir d'élever et de métamorphoser le monde qui les entoure. Les techniques de mise à la terre, de méditation et les pratiques de purification énergétique deviennent des outils essentiels pour maintenir leur propre équilibre, tout en servant de catalyseur pour des changements positifs. Au fond, les travailleurs de la lumière sont ici parce que leurs âmes ont choisi ce chemin avec un but et une intention, faisant confiance à la sagesse de leur âme qui transcende les limites de l'ego. En s'appropriant ce pouvoir, ils doivent accueillir chaque expérience, relever des défis et maximiser ses possibilités pour favoriser une croissance et une transformation profonde. Les travailleurs de la lumière ne se considèrent pas comme des victimes impuissantes des circonstances, mais comme des êtres éclairés qui s'engagent dans un voyage profond avec un objectif, comme en témoignent les enseignements. Avec un but et une intention, en se fiant à la sagesse de leur âme qui transcende les limitations de l'ego, ils s'approprient leur pouvoir. Ils doivent accueillir chaque expérience, relever des défis et optimiser ses possibilités pour encourager une croissance et une transformation significative. Les travailleurs de la lumière ne se considèrent pas comme des victimes sans défense des circonstances, mais comme des êtres conscients, engagés dans un voyage profond, avec un objectif précis, comme l'illustrent les enseignements de Doris. Ils sont ici pour orienter l'humanité vers l'illumination et faciliter l'ascension de l'esprit vers des dimensions supérieures. Leur chemin, bien qu'empreint d'épreuves et de souffrances, témoigne de leur engagement sans faille envers cet objectif supérieur. Ainsi, si tu ressens intuitivement que tu fais partie de ces êtres exceptionnels et que tu éprouves de la douleur, souviens-toi de cela chaque fois que tu envisages les éléments fondamentaux de ton voyage sacré en tant que travailleur de la lumière.